La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment m'a été confiée par une maman, une soeur, une tante, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Vous savez, dans la vie, quand tu ne connais pas un étranger qui vient chez toi, tu ne le connais pas bien, faut te méfier. Voici un monsieur, un vieillard, qui est décédé dans son village là-bas et qui a réapparu dans le village des gens. Et il a fait son petit business, où on dit au moulin, où ceux qui ont maïs pour aller faire des farines, des choses à maïs, ou pour des maïs, ou soit encore manioc, ou soit encore piler le riz, un truc comme ça, on appelle ça au moulin. Déjà le vieillard en question, lui, il était déjà mort dans son village. Et il allait dans combien de kilomètres. L'histoire s'est passée au Burkina. Et voilà une dame qui connaissait vraiment le vieillard. Et voilà comment elle croise le vieillard en question dans le village où elle allait se marier. Vous voyez le vieillard en question qui a disparu. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, comment l'histoire va se travailler et on va dedans. Un seul, une seule, ça pisse l'eau. Il dit, voici un vieillard franchement qui était dans son propre village. On dit le vieillard en question, lui, il avait moulin dans son propre village. Et ce moulin-là donnait, tout le monde le connaissait. Mais les villages voisins aussi venaient piler maïs pour faire des cabatos, pour faire des trucs, etc., etc. Donc, du coup, les années qui passent, parce qu'avec avec sa machine, lui, il n'a pas fait, il dit non, qu'il peut aller au champ. De temps en temps, il s'en va au champ, ses enfants restent. C'est comme c'est son deuxième entreprise, le champ plus la machine. Avec ça, le vieillard, il ne sait pas c'est quelle maladie qui a fait que le vieillard est décédé. Lorsqu'on entend le vieillard, voilà le vieillard qui ressort encore comme ce qu'on appelle revenant. Ils sont dans un autre village, combien de kilomètres de son propre village. Et voilà ces enfants, tu continues à exercer le boulot de leur papa parce que quand leur papa vivait, c'est eux aussi, ils remplaçaient leur papa. Donc, papa n'est pas là, c'est eux qui ont pris l'héritage de rester au moulin et de toujours travailler. Déjà, le papa, où il est réapparu, là-bas, il a fait autre moulin encore. Dans les années qui passent, plus de 15 ans plus tard, après sa mort, car les 15 ans là, il allait faire ça ailleurs. Des 15 ans là, il allait faire l'enfant métis. Le vieillard, quand il arrive au village, franchement, et on ne sait pas comment ça s'est passé, mais il a trouvé à quelqu'un qui l'a hébergé. C'est dans ça un peu, lui-même, il a créé un moulin. Or, au village, il n'y avait pas de moulin là-bas, il n'y avait pas de machine à écraser manioc, ni comment piler le riz, enlever la peau qui est sur le riz, plus maïs, tout ça là, pour avoir poudre de maïs. Donc, c'est au village, c'est à la main, on faisait tout ça là. Mais avec l'arrivée du vieillard, il n'y avait pas d'électricité là-bas, c'est avec essence. On mettait ça dans la machine et ça pilait les choses. Et le vieillard est venu délivrer un peu, à 100%, au moins 5 ou 10% des villageois, d'autres mecs qui étaient dans d'autres villages pour venir dans le village où le vieillard est venu s'installer avec sa machine. Et avec ça, tout le monde le connaissait. Le village là, vraiment. Le vieillard a fondé une famille où il a croisé une jeune fille. Il a eu des enfants avec cette jeune fille. Plus de 3 enfants. Et les jours passent, et les jours qui ont passé. Jusqu'à les gens même dorment. Quand tu es au moulin même, tu es là-bas, tu dors en même temps. Tellement que ce gars-là, non, il était tellement gentil. Il était tellement gentil. Il n'a jamais, même si on dit, lui là, il a déjà tué une mouche, il n'a jamais fait ça. C'est quelqu'un qui était, vraiment, tout le monde me prenait l'exemple sur lui pour dire, non, le vieillard là, vraiment, il est gentil. Mais le vieillard n'a jamais dit un jour, il est tombé malade. Le vieillard n'a jamais dit non, qu'un jour, je vais voir mes parents. Et il vivait avec sa femme plus ses enfants. Voilà les femmes qui viennent piler les trucs, comment dirais-je, manioc ou soit c'est maïs ou soit c'est le riz. Et avec ça, le tour de rôle, tout s'est passé aux cacahuètes. Entre les femmes, elles ont commencé à se battre. Lui, il est venu les séparer
un peu, quand il y a toujours des palabres, lui, si dans son entreprise, quand il fait ton entreprise, qu'il y a des disputes comme ça ne te plaît pas, il faut quand même les séparer aussi. Dis aux gens que non, faites ceci, faites cela. Donc, avec ça, le monsieur, c'était quelqu'un de, je peux dire, rassembleur. D'ailleurs, il ne savait pas que au village, personne n'est au courant que le vieillard, lui, il est déjà décédé. Les 15 ans plus tard, le vieillard, même son visage même ne vieillit pas, il est toujours vieux comme ça. On dit, mais ceux qui le connaissent pendant 15 ans, le vieillard, là, vraiment, sa beauté, là, si nous, on pouvait avoir ça, là, le vieillard, il ne change pas. Vraiment, il ne sait pas c'est quel médicament il prend. Les gars ne savent pas que c'est un révénant, là. Vous savez très bien que les femmes, elle peut quitter ici, elle va aller au bout du monde là-bas, elle va aller se marier. Femme peut quitter ici, en Afrique, pour aller en Asie, pour aller se marier. On voit ça toujours. Même il y a des Martiniquaises qui viennent se marier avec des Bétés ou soit avec des Ivoiriens. Ça arrive. Souvent, c'est la même chose. On est même chose. Et avec le temps qui passe, même il y a des Camerounaises qui se marient avec les... Ou on dit Côte d'Ivoire, truc... Cameroun, il y a toujours une rivalité là. Il y a des Camerounaises qui peuvent se marier avec des Ivoiriens viennent se marier. Donc on est vice-versa, on est même chose. Et voilà comment les choses qui passent, les choses qui passent. Il y a une dame qui connaissait le vieux en question dans son propre village, que le vieux est décédé, ça fait 15 ans. Elle est venue se marier dans le village où le vieux est réapparu, qui est en train de faire son business, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Voilà la pauvre dame qui vient se marier et un jour, son mari lui dit non, que tu vas piler le riz à la machine. Elle dit c'est où ça? On dit voyez tel endroit, il faut partir avec des enfants là-bas. Et elle est partie. Or, à chaque fois, c'était le mari de cette dame qui a reconnu le vieillard en question. C'est lui qui partait envoyer le maïs manioc pour faire placali. Même chose, comment dirais-je, le rio, c'est lui qui envoyait ça à la machine. Il y a les hommes galants, eux, ils n'aiment pas que les femmes même, il y a des tâches que eux, ils n'aiment pas que les femmes même vraiment touchent ça. Donc, c'est lui qui prenait vélo ou sa moto, il envoyait ça au moulin, les gars pilaient et puis ils ramenaient. Donc, c'était toujours comme ça. Pendant combien d'années? Voilà comment ce mec est venu, ça fait au moins plus de 3 mois. Un jour comme ça, son mari dit, voici tel moulin, il faut aller dans tel endroit. Tu vas aller avec mon cousin, mon petit neveu là, il va t'accompagner, tu as pilé le riz. Elle dit ok. Arrivé là-bas, la femme en question qui connaissait le vieux qui est déjà décédé dans son propre village, elle vient d'abord au début. On finit de piler, il y a le vieux là la regarde. Le vieux lui pense que vraiment la fille l'a pas reconnu. Et voilà comment le vieux la machine a fini de piler le riz. Elle prend le riz, elle s'en va à la maison. Elle dit à son mari que, bébé, vraiment je t'aime beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Mais au moulin là-bas, là, protège des moulins là, je ne comprends pas. Il ressemble à quelqu'un que je connais. Il ressemble à un vieillard que je connais. Son mari dit, mais le monde est petit. Soit tu le connais ou soit... Dans la vie ici, on se ressemble deux ou trois, ou on est triplé même si c'était. Souvent même les gens même me disent non, que d'autres me disent aujourd'hui si les réseaux sociaux, moi il ressemble à un Ghanéen. D'autres disent moi il ressemble à un Congolais. Je vois une jeune dame ici qui me dit moi il ressemble à un Congolais. D'autres disent il ressemble à un Nigérien. Je ne sais pas si c'est Nigeria ou Nigérien, seulement un Nibo. Je ne sais pas si c'est un Nibo, seulement quelqu'un qui est au Nigeria ou un truc comme ça. D'autres aussi, moi je ne connais pas. Nigeria même je ne suis jamais arrivé là-bas. Même ni Congo, ni encore Ghana, je ne suis jamais arrivé là-bas. Mais on m'attribue tous ces trucs. Moi, je suis un Ivoirien plein, 100%. Il n'y a pas métis dedans. Donc, c'est comme ça, le mari a dit non que, on ne sait jamais. On peut se ressembler 10. Soit tu peux te tromper et dire, ok, elle a compris. Un jour, 2 jours passent. Le mari dit, mais tu m'avais parlé de ce vieillard-là. Je suis allé là-bas. Bon, j'ai pilé la chose. Bon, tu dis, tu le connais très bien. Il dit, lui là, il ressemble à telle personne qui est déjà décédée, ça fait 15 ans. Son mari dit, mais attends, toi, soit c'est Bangui, parce que sa femme buvait un peu de Bangui. Bangui que tu as bu là, c'est ça qui te saoule, ou soit c'est quoi au juste?
Comment tu peux dire que quelqu'un est mort, ça fait 15 ans, et tu dis non que c'est lui qui est... Mais, pardon, ma soeur, ou soit ma femme, faut pas, tu vas me rendre zinzin ici. Comment? Ou toi, attends, c'est qui tu dis là, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, tu crois même pas ce qu'on appelle revenant ou revenante. Et ils ne croient pas ça. Donc le monsieur en question, sa femme a bu Bangui, lui aussi il a bu Bangui. Mais quand sa femme a dit ça là, c'est-à-dire, tout Daïko qui était dans ses yeux, c'est parti comme pff, et puis il demande à sa femme, mais attends, Bangui qu'on a bu là, moi pour moi est parti, mais pour toi c'est encore dans tes yeux. Il dit non. C'est ça j'ai dit. À cause de ça, j'ai dit non que lui, André, il ressemble à telle personne. Son mari dit ok. Tu as parlé, j'ai compris. Mais ce que tu as dit là, tout Daïko est quitté dans mes yeux. Mais pour toi, il pense que c'est encore dedans que tu as dit ça. Voilà, 4 jours plus tard, son mari dit, bon d'accord, si c'est son nom, tu as dit là, on n'a qu'à faire semblant, on va aller piler le riz. Elle dit, ok. Pour faire ça, vous savez ce que le mari a fait? Le mari avait au moins 10 sacs de riz. 10 sacs de riz non pilés. Il a pris sa moto, il a mis les sacs de riz, là, il a envoyé ça à la machine. Si c'est un revenant, là, il va fuir. Là, les riz, ils ne vont pas payer. Donc, il a eu une stratégie comme ça. Eh, Seigneur, il a dit, l'homme noir, on a fini avec... si c'est en profiter seulement, on a fini. Voilà comment il prend les 10 sacs de riz. Le vieux aussi. C'est-à-dire, lui que c'est plus la machine de vieillard. Lui, il dit, voyez, Japot, il a gagné comme ça. Il a gagné Japot 10 sacs de riz pilés à sa machine. C'est que c'est là, il a eu. Le vieux aussi dit au Dieu, on voit si c'est vraiment revenant. Voilà comment le monsieur en question marié envoie les 10 sacs. Le vieux a pilé, riz, ils ont pesé, on pèse ici, on fait ceci. Voilà d'autres femmes aussi, des 2 hommes qui sont envoyés. C'est-à-dire chacun envoie ou chacune envoie ce qu'ils ont. Le vieux, ce jour-là, non, le vieux a eu beaucoup. Non, s'il n'avait pas dit non que c'était un revenant, là, il allait déjà gagner tout l'argent de ce village-là. Voilà la femme qui était là. Ils ont fini, on pèse. Voilà comment le vieillard en question, qui avait des enfants dans son propre village et puis il est mort. Il a fait enfants ici, encore 3 enfants. Donc imaginez-vous, il a fait ici, il a fait métis, là-bas c'est original. Voilà comment la même dame qui dit, c'est que son mari a dit non, que c'est pas elle qui est saoulé, que ou soit c'est Daïko là qui te rend comme ça. Bon, il y a eu des gens qui vont prendre balle perdue, il y a les prénoms. Albert Sissé Coucou, ça là c'est un nom comme ça, il a fait Coucou c'est quoi? Voilà comment la dame a question, elle dit non, Albert. Le vieux regarde derrière comme ça. Albert, ça va? Le vieux a regardé, le vieux dit oui, ça va. Ça fait longtemps, hein? Il dit, Il dit, parce qu'il a fait 3 enfants, il dit à son autre enfant que, souvent la machine, je m'avais pissé. Je m'avais pissé à chaque fois, quand les revenants, quand tu les surprends comme cela, là, ils sont toujours perturbés. C'est comme mon père. Mon père, bien avant qu'il meure, lui, il a croisé tellement de revenants. Voilà comment lui aussi, il partait au travail, il voit quelqu'un qui est déjà décédé depuis 1900 et quelques. Dans un village voisin que lui, il connaissait bien. Il le croise à Abidjan là-bas. Le gars partait toujours au plateau. Et il dit, ça va, ils sont salués main à main. Et puis maintenant, le gars dit, il ne va plus au plateau. Il a commencé à faufiler pour s'échapper. Revenant, il essaie de s'échapper. Et puis mon père dit à son bon petit que lui là, il est mort, ça fait 1900 et quelques. Et son bon petit dit, mais toi, mais tu es malade. Il faut lui dire, il est mort. Mon père dit, toi, tu es malade. Il dit à quelqu'un, tu es déjà mort, il est mort là. Mais mon frère, tu me vois en quoi? Donc, le revenant n'est plus allé au plateau. Mon père aussi n'est plus allé au travail. Lui, il a pris sa route soin. Il est venu à la maison. Il s'est lavé, il a dormi. C'est quand il s'est réveillé qu'il est venu nous expliquer. Il dit, il faut nous voir au salon. Vous voyez? Donc, du coup, voilà comment le monsieur en question, le vieillard, il a dit à son fils, j'aimerais pisser aux toilettes. Il est parti comme, va-moi, c'est fini. Ceux qui attendaient le vieux pour venir donner, ils vont lui donner l'argent, ou ceux même que les monnaies chez le vieux, tout ça là. Le vieux est parti comme ça, Le vieux est parti. C'est là maintenant la femme dit non, elle dit à tout le monde que, voyez ce qui se passe. Les enfants même ne croient pas. Les enfants avec sa femme, la femme du vieillard, ne croyaient pas. C'est là la femme Marie a dit non, que je suis venu dans le village, je ne savais pas que lui là, j'allais le croire. Ça fait 15 ans qu'il est mort. La femme du monsieur aussi dit non, que oui, ça fait 15 ans que moi je l'ai connu. Seigneur. Où sont ses parents? Voilà la pauvre dame qui est maintenant intermédiaire. C'est elle qui va montrer maintenant à ses enfants métis que voyez vos vrais parents, voyez vos frères et sœurs, c'est-à-dire voyez vos frères et sœurs qui sont
Démise, imaginez-vous. La dame en question qui s'est mariée avec Revena, Revena a disparu, les 3 enfants plus elle-même. Elle dit maintenant, notre avenir est dans ta main. Tu vas nous montrer ses parents. On n'a pas dit on parle beaucoup. On n'a pas dit qu'on voit Revena, il est en train de faire sa vie. Tu as vu ton Revena ou tu as vu Revena de quelqu'un d'autre que tu connais là. Mon frère, ma soeur, il est temps de fermer ta bouche et puis tu vas vivre ta life. La personne aussi va vivre ta life. C'est-à-dire quand c'est comme ça, demain aussi, si tu n'es pas en vie, tu sors aussi Revena. Quand quelqu'un voit là, le bien que tu as fait à telle personne, tu as sauvé, au moins c'est un Revena aussi. Quelqu'un aussi va s'éteindre. Donc on ne sait jamais dans la vie là, on perd tes Revena. Ah ah. Donc Revena, on a train de vivre double vie encore. Donc dans ça, voyez le chef, tu dis, mais les enfants, les 3 enfants plus sa femme a raison. Tu vas montrer la famille maintenant. Voilà la femme maintenant qui s'en montrer la famille. Il dit, quand ils arrivent dans le village du Revena encore, pour dire voici tes frères, voici vraiment tes soeurs. On dit dans le village là-bas là. Mais d'autres même, les vieilles même, qui étaient aux toilettes, ceux mêmes qui préparaient, ceux qui avaient des bassines sur les têtes, il dit, quand la nouvelle est tombée là-bas, tout le monde court. Qui peut croire que le gars a fait 15 ans, voyez les Revenants qui sont là. C'est-à-dire, enfants métis. Qui peut croire? Tout le monde court comme ça pour venir regarder des enfants métis. Tout le monde vient toucher l'enfant métis. Le vieux qui a fait enfant à un être humain. Panique totale dans le village. C'est pour vous dire aujourd'hui que, aujourd'hui nos parents qui meurent, nos frères qui meurent, je vous dis, souvent là, ils sortent dans d'autres pays ou ils sortent dans d'autres villages qui vivent les vies en live, qui sont tranquilles. Mais toi, tu es intelligent, tu vois ces gens de pratiques où tu vois telle personne qui est déjà décédée, ça fait combien d'années? Pardonnez, fermez vos bouches, je vous dis. Fermez vos bouches, ils vont vivre leur vie à l'aise. Oui, fermez vos bouches, si tu l'as reconnu là, tais-toi, vis ta vie. Vis ta vie. Ne dis pas que oui, je le connais, tu allais dire à tout le monde que oui, il est déjà mort. Si tu vois que oui, son esprit va te perturber ou soit tu le vois parce qu'il est déjà décédé, il faut quitter le village, c'est mieux. Laisse la personne vivre sa vie. Tu vas faire quoi? La personne a déjà fondé sa famille, il est tranquille, on le connaît ici. Tu vas faire qu'il va laisser ses enfants, il va aller ailleurs encore, il va faire les enfants, mais c'est quoi? Ça, c'est pour gâter le monde, laisser le gars. C'est comme la dame, la jeune fille qui m'expliquait l'histoire en question où sa mère est décédée 2 fois. C'est-à-dire qu'elle allait faire les enfants métis et ils l'ont enterré même. C'est-à-dire, à côté de sa tombe, ils l'ont enterré encore, réenterré. Imaginez-vous. Les parents savaient que oui, elle était déjà décédée, elle a fait sa vie. Elle est décédée, son corps est venu, ils l'ont réenterré. C'est ça on appelle, c'est ça, ce système-là, on doit mettre en pratique maintenant. Si on dit, si ton père, il est en train de faire sa vie là-bas, mais moi, il dit, ok, au moins s'il a encore deuxième vie, il est là-bas. Mais c'est moi, je veux voir mes frères métis là, je les vois. Je les vois. La personne qui a me commissionné, il dit, le jour il meurt là, il n'a qu'à dire, il n'a qu'à l'enterrer dans son village. Il faut lui dire ça, le jour il meurt là, il n'a qu'à l'enterrer. Et aussi, je vais voir mes frères, parce que moi et mon père là, on n'en parle pas. Mais là, il dit aux gens, c'est la personne qui a me commissionné, il dit, moi et mon papa là, on ne s'entend pas très bien. Mais je vais voir mes demi-frères, on peut causer. Là, mon papa, si tu lui dis ça, mon papa sait que je sais qu'il est mort. Là, c'est mes demi-frères là, je vais voir. Là, il a touché les peaux, il dit, ça va, tu as une fois tombé malade? Il va dire oui ou non. C'est là, il dit, ah ok. Si tu n'es pas encore tombé malade, c'est que ça va. Et puis aussi, d'ailleurs, les enfants métis, ne soyez pas vilains, hein, soyez jolis. C'est-à-dire, si tu es joli, ok, si tu es vilain, dis, mais toi aussi. Toi aussi. Ta tête est comment et puis t'es Donc la famille, quand vous voyez des choses comme ça, je dis toujours, hein, quand vous croisez des personnes que vous avez vraiment, ceux qui ont perdu leur vie, et vous les surprenez, vous les voyez comme cela là, taisez-vous, laissez vivre. C'est-à-dire, laissez-les vivre leur vie. Voilà, laissez-les vivre leur vie. Les gars vous ont rien fait, les gens vous ont pas insulté, les gens vous ont pas fait ceci. Il est temps de les laisser vivre leur vie. Toi aussi, vis ta life et ça roule. Voilà, arrêtez de les perturber parce que toi aussi, on dit c'est la route de tout le monde. Toi aussi, tu peux sortir de l'autre côté quand tu n'es plus en vie et quelqu'un d'autre va venir mélanger ta vie privée que tu es en train de faire. Ce n'est pas joli à voir. Voilà.
Si on dit non, que si c'est elle, on va enlever les êtres humains et les revenants ou les quoi qui vont, ça a chauffé. Hein. Ah, ça a chauffé. Donc la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.